La présidente de la FTQ, Magali Picard, a fait hier son bilan de la dernière année. C'est une tradition, on fait une conférence de presse comme ça au début de l'année pour annoncer les couleurs. Et elle a été claire, rien ne va museler la FTQ en cette année électorale. Elle est en studio. Madame Picard, bonjour. Bonjour, M. Lagacé. Donc, la dernière fois qu'on s'est parlé... C'était pas le fun. Mais c'était même pas prévu. Ben non, c'est vrai que c'était pas prévu, mais c'était une grosse semaine. Hein? J'étais en plein congrès de la FTQ, Ouais. d'ailleurs que ça a super bien été. J'avais comparu en commission parlementaire cette semaine-là. Et vous aviez refusé de serrer la main de Jean Boulet. Oui, ça, vous aviez eu des mots très durs. Oui, que j'assume très bien et que je continue de croire que c'est ce qu'il fallait faire. Oui. Quand vous dites rien va museler la FTQ, qui essaye de museler la FTQ? Ah ben le projet de loi 3, même à l'intérieur de la nouvelle constitution qui nous est présentée dans le projet de loi 1, ce que ça dit, le projet de loi 3, puis je suis contente de commencer avec ça parce que ce que le ministre et ce que la CAQ lance partout, c'est un projet de loi pour amener de la transparence dans les états financiers des syndicats. Ouais. Et ça, M. Lagacé, là, je ne sais plus dans quelle langue le dire, on est d'accord avec ça. Le projet de loi, avec les amendements qui ont été amenés, vont même pas aussi loin que ce qu'on fait déjà. Alors, il n'y en a pas de problème avec la transparence. On est d'accord avec ça, puis on le dit au ministre. Mais êtes-vous d'accord qu'il y a parfois des problèmes de Ah, ben transparence? oui. Puis j'en veux pour preuve FTQ Construction. On en a parlé. Oui. Il y a des comptes de dépenses qui sont sortis dans le Journal de Montréal. Oui. Ces comptes de dépenses-là qui montraient des dépenses mon Dieu, inappropriées, des verres de scotch extrêmement dispendieux, Oui. des steaks, Je suis etc. assez tannée d'en Non, entendre. je le sais, mais vous savez comment ça marche. Oui. Et je suis pas sûr, moi, qu'un gars de la FTQ Construction qui aurait voulu avoir accès à ces comptes de dépenses les aurait eus. Ben moi, je vous dis que s'il avait été en réunion syndicale puis qu'il les avait demandé, mais on ne fera pas ce procès-là Non, parce mais que... ce que je vous dis, c'est que ça existe. Ben, ça existe Des partout. manques de transparence. Ah, il y en a partout. Ouais. Puis si on avait un vaccin contre ça, là, je serais la première à dire on vaccine tout le monde. Mais ce projet de loi-là va rien changer à des abuseurs. Je veux qu'on s'entende. Là. La transparence, elle existait avant, elle existe encore, puis elle va exister après le projet de loi 3. Ceci étant dit, je veux quand même être clair que cette partie du projet de loi-là, on s'entend tous les syndicats. Il n'y en a pas de problème avec OK. ça. Elle a été amendée là, de façon intelligente dans le projet de loi par Alexandre Leduc de Québec solidaire. Le ministre Boulay a accepté l'amendement. Donc, il est parlable. Ouais, là. Ben là, vous m'ouvrez la porte, là. Ben oui, ben de cette fois-là, Il est cette parlable. journée-là. Il était parlable, cette journée-là. Puis il était parlable avant, le ministre Boulay. Je vous l'ai dit, moi, dans les 3 dernières années, là, les 2 premières années où j'ai eu à travailler avec le ministre Boulay, on se parlait plusieurs fois par semaine. On n'était pas toujours d'accord, mais il existait un dialogue. Ça a changé, M. Lagacé, comme les sondages. Quand la CAQ a commencé à perdre le Nord, puis qu'ils ont commencé à perdre des pourcentages dans les intentions de vote, tout d'un coup, il y a eu un changement inexplicable, mais qui est explicable par le fait qu'ils deviennent populistes, là. Mais là, tout a changé. Quand je dis qu'ils ne sont pas capables de faire preuve de dialogue, c'était pas vrai les 2 premières années où moi, j'étais président de la FTQ. Depuis, là, je vous le dis, depuis la défaite dans Jean Talon, là, il y a une dégringolade au niveau du dialogue social. Il y a des projets de loi, tape à l'œil, qui sont mensongers, qui viennent dire à la population, on est là pour vous protéger, on va vous protéger contre vos syndicats. Mais- C'est faux. Mais, regardez, est-ce qu'il y a du bon dans les projets de loi de Jean Boulet? Y a-tu des choses dans le projet de loi qui sont le reflet de choses qui devaient changer dans la société? J'aimerais ça. Puis là, vous allez dire, je suis une mauvaise foi puis je suis pas objective. Probablement. Ben, mais en même temps, Mauvaise foi, je ne sais pas, mais c'est sûr que vous avez un point de vue subjectif parce que vous êtes présidente de syndicat. oui, parce que je donne un exemple, la loi 14, le projet de loi 89. OK? Le premier ministre lui-même. 14, c'est le mécanisme pour forcer des retours au travail. Oui, merci. Nous autres, avec nos projets de loi, personne ne comprend de quoi on parle. Effectivement. Pour dire il y a un conflit, le ministre a un pouvoir extraordinaire d'intervenir, ramène le monde au travail, nomme un arbitre, puis c'est l'arbitre qui décide des conditions d'exercice d'emploi. Donc, on vient, dans le fond, d'affaiblir le rapport de force. OK? Vous allez me dire, est-ce que c'était nécessaire? La réponse, c'est non. Pourquoi? Parce que, premièrement, on a le même code du travail depuis les années 70, puis on était un exemple partout au Canada, à travers le monde, sur notre code du travail qui était vraiment fait en sorte qu'il y avait un vrai équilibre dans le rapport de force, puis qu'on avait plus de 96 de nos conventions collectives qui se signaient avec une poignée de main. Fait que oui, on parle beaucoup des conflits, là, mais il faut regarder le nombre de négociations qu'on fait par année. Tout ça pour vous dire que le premier ministre, lui, a été très fâché de voir les enfants pendant 1 mois dans la rue. On s'en rappelle, là, il y avait le Front commun, il y avait la FAE qui était en grève.
bon, ils ont eu à être dans la rue longtemps. Le premier ministre nous a dit, moi, je ne veux plus jamais voir un enfant un mois de temps dans la rue. Ce qu'on a dit au premier ministre, avant même là, le projet de loi 89, qui est la loi 14 dont on parle, on a dit, écoutez, on est là, on est parlable, on siège sur des comités paritaires, amenez-nous une table, on va regarder au niveau des services essentiels ce qu'on peut faire. Mais, regardez, puis encore une fois, je reviens à ça, votre point de vue subjectif. Vous sûr, êtes président de j'assume. la plus grande centrale. Oui. Mais je vois des conflits, des fois, qui s'éternisent où la population ou des parties de la population, puis vous n'aimerez pas l'expression, sont pris en otage. Non, j'aime pas l'expression. Mais je pense au conflit ici, dans un cimetière sur la montagne. Je veux dire, des gens qui n'ont pas pu enterrer leurs proches pendant quasiment des années parce qu'il y a une chicane interminable. Sincèrement, je pense que c'est le genre de conflit qui est fait sur mesure pour être réglé par... C'est un conflit qui était par la CSN, puis je tiens à les défendre parce que je veux quand même finir, M. Lagacé, en vous disant que comment ça s'est terminé, ça? C'est que le vice-président de la CSN, François Hainaut, a eu un appel et a décidé de s'entendre, et c'est lui, même, qui a appelé le ministre du Travail. Il n'y en avait pas de PL 89, puis il n'y en avait pas de loi 14. Puis ils l'ont réglé par l'intervention du ministre. Mais voyez combien de temps ça a pris. Oui, mais là, il y a 2 ans, ça prend 2... Je comprends. Bon, mais il y a des parties. conflits, ça c'est mon opinion personnelle, Mme Picard, où la population est prise en otage. Transport en commun, je vous le dis, là, moi je suis en faveur du droit de grève. Je suis un syndiqué, je suis syndiqué à la presse. Oui. Mais le transport en commun, vu son importance, un peu comme les pompiers, les ambulanciers, je pense pas que ça devrait être permis de paralyser une ville admettons par une que je suis grève d'accord ou même avec- un lock-out. Admettons que je suis avec vous là-dessus. Est-ce qu'on a besoin d'une loi qui va jusque-là ou ce qu'on a toujours fait depuis plus de 40 ans au Québec, pourquoi on n'amène pas les grandes centrales, les syndicats touchés par ces conflits-là, puis on ne dit pas, on a une notion de service essentiel, on veut la revoir. On s'assoit, puis on la négocie, on le fait de façon intelligente, sans faire en sorte que tous les milieux de travail soient touchés par une loi qui va affaiblir, qui va venir réduire. C'est clair que ça va réduire la force des travailleurs d'être capables de négocier d'égal à égal. Puis on va se retrouver avec des conflits interminables. Monsieur Lagacé, je vous le dis, là, puis regardez bien, on va se reparler là, dans les prochaines années, le nombre de conflits va augmenter parce que les employeurs, je l'ai dit 1 million de fois, vont se présenter en négociation et ils ne négocieront pas parce qu'ils vont se dire, ils vont être obligés d'aller en grève, il y a un arbitre qui va être nommé et tout ce que je mets sur la table, l'arbitre va le prendre en considération. Donc, j'en mets pas. Puis l'arbitre va venir Ça, à la fin. Ça, c'est une catastrophe. Quand vous dites plusieurs employeurs, ça, c'est si la population est affectée. Parce qu'il y a quand même un critère dans le projet de loi de M. Boulay. Ouais, ben. Je veux dire, c'est pas n'importe quel... S'il y a un conflit ici à la radio, Ouais. ça se peut que ce soit pas jugé comme un Je veux service juste vous essentiel. dire que le cas de ce que vous m'avez parlé du cimetière, là, Oui. en commission parlementaire, j'ai posé une question au ministre Boulay. Nommez-moi un conflit dans les 10 dernières années. Donc, c'était tout récent, le cimetière Côte-des-Neiges. Là. Nommez-moi-en un où votre loi aurait été appliquée et sa réponse a été quoi? Puis là, c'est public, là, c'est comme ça. Il dit probablement pas. Il était même pas capable de nommer le cimetière. Fait que je veux juste vous dire, quand je vous dis qu'il y a beaucoup de tape à l'œil là-dedans, là, tu sais, quand moi j'ai rencontré le premier ministre après que le projet de loi 89, puis je disais que ça n'avait pas de bon sens, savez-vous ce que le premier ministre me dit? Quoi? Mais pourquoi que vous, là, Magali, là, vos syndicats privés à la FTQ, pourquoi ça les dérange? Ça les touche même pas, le projet de loi 89. Ils étaient même pas conscients que dans le projet de loi, ça touchait pas juste le public puis les enfants. Parce que ça touche aussi le privé. Bien, ça touche davantage le privé parce que le public a dit l'arbitre ne viendra pas décréter des conditions. Je peux mettre fin au conflit, mais il n'y a pas un arbitre qui va nous dire comment augmenter. Mais au privé, oui, on va pouvoir mettre fin au conflit, puis oui, un arbitre va décréter des augmentations salariales. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vos positions, puis je vous dis, vos positions sur le caractère autoritaire du gouvernement, qui ne veut pas être contesté, je suis assez d'accord avec vous. C'est quand vous avez commencé à me parler de la Russie. Là, Mais là, oui, je mais là, décroche. Tu sais, c'est là comme... M. Lagacé, vous m'aviez demandé ce matin-là, nommez-moi un pays au monde qui a de l'extrême droite. Ouais. Ben, mais pris de court, là, vous êtes un bon journaliste, là, puis j'ai répondu, ben oui, la Russie. Ce que j'essaie de dire là-dedans, faites-vous en pas cette entrevue-là, vous savez, la puissance que vous avez, là, ça fait en sorte que l'Assemblée nationale a fait une motion parce que j'avais été méchante de dire, puis pour eux, ben, ils ont pris ça pour que j'ai comparé le Québec à la Russie, pour dire qu'il n'y avait pas de parti d'extrême droite au Québec. En tout cas, je suis bien fier de l'attention qu'ils me donnent et qu'ils vous donnent. Ceci étant dit, M. Lagacé, je suis encore convaincu que c'est dangereux ce qui se passe. Puis de venir effriter notre société de droit, de museler les contre-pouvoirs, indépendamment de ce que monsieur, madame, tout le monde souvent voit, puis on est donc bien fatigant, puis on est bien tanné de l'entendre, ce maudit-là, puis les syndicats sont trop puissants, puis tout ça. J'aimerais ça que les gens qui pensent comme ça se questionnent demain matin si ça n'existe pas, les contre-pouvoirs. Qu'est-ce qui arrive la journée où le gouvernement a tous les droits? On revient
70 ans en arrière et c'est dangereux. Quand on me parle, est-ce qu'on est si extrême que ça? Quand on embarque l'avortement à l'intérieur d'une constitution. Mais en fait, ils veulent protéger le droit à l'avortement en le codifiant. Ben, c'est épouvantable. Mais il y a plein de voix qui s'élèvent pour dire vous allez atteindre le résultat contraire. Vous risquez de le mettre en danger. Oui, mais M. Lagacé, encore là, quand je vous dis c'est tape à l'œil, ce que vous dites là, ils se l'ont fait dire avant de l'écrire. Puis ils avancent quand même. Puis ils avancent quand même parce que ça paraît bien. Mais ce que j'allais vous dire, c'est il y a plusieurs aspects des préoccupations syndicales que je partage, OK? Je vous le dis. Mais le discours syndical, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il passe assez mal. Il y a des sondages qui nous le montrent. Mais attention! Vous n'êtes pas très populaire. Ah ben ça, je le sais. Y a-t-il un problème d'image? Ben, ça avec fait les longtemps Québécois. qu'on a un problème d'image. Puis ça fait longtemps que je le dis. Je parlais avec collègue Nathalie Normando l'année passée, puis je disais, écoutez, on a été extrêmement mauvais, les leaders comme moi, depuis 20 ans pour parler à notre monde. On a été pourris. On sort quand on est frustré. On sort quand on a perdu une cause. On n'explique pas en 2025, maintenant en 2026, à quoi on sert. C'est quoi la pertinence d'être syndiqué en 2026? Ça, là, nos propres membres, on en a qui ne participent pas à la vie syndicale, qui ne comprennent même pas, qui vont nous dire à moi. Puis hier, j'étais au restaurant, il y a une dame qui est venue me voir, me dire « Félicitations, Mme Picard, vous n'avez pas la langue de bois, puis j'aime ça. Mais moi, je suis une travailleuse, ça fait 20 ans que je paye des cotisations, puis j'ai jamais eu besoin de mon syndicat. Ça m'arrive tout le temps, M. Lagacé. Puis à chaque fois, je me dis, mon Dieu, qu'on est mauvais. Et là, je pose toujours mes petites questions niaiseuses en disant, vous êtes sérieux, ça fait 20 ans? Or, moi, je suis une bonne employée. Fait que moi, là, je suis juste là pour les pas bons. Hein? On est juste là pour représenter les abuseurs. C'est Hein? répandu comme perception. C'est répandu comme perception. Puis là, j'ai dit à cette dame-là, vous n'avez pas eu d'augmentation de salaire depuis 20 ans? Ah, ben là, oui. OK, avez-vous des assurances collectives? Ben là, certainement. Avez-vous un régime de pension? Ben oui. Puis là, vous pensez que votre patron s'est levé un matin et vous dites, hey, le coût de la vie est à 6 %. Je veux pas que mon monde s'appauvrisse. Je vais lui donner 6 % d'augmentation. Je veux pas qu'il travaille jusqu'à 80. Je vais cotiser un bon régime de pension. Juste ça, M. Lagacé, chaque fois qu'on retourne négocier, c'est mis au jeu. Chaque fois. De suivre le coût de la vie, d'avoir un bon régime d'assurance, c'est comme ça. Des congés de maladie payés. Moi, j'en connais pas d'employeur qui se lève un matin et qui dit, hey, si t'es malade, reste donc chez vous. Prends soin de toi, je vais te payer pareil. Ça marche pas de même. Mais ça, là, c'est la base. Puis on prend tout pour acquis. Comme les Américains prenaient pour acquis leur démocratie il y a 10 ans. Puis aujourd'hui, regardons ce qui se passe. Là, on a vu des sénateurs qui n'ont pas voté comme Trump, qui se sont fait mettre à la porte. Bien, moi, ça m'inquiète quand je vois des projets de loi comme ceux qu'on a au Québec. C'est pas ce que les Québécois ont choisi. On est des progressistes, on veut laisser personne derrière, puis on ne s'occupe pas du vrai monde présentement. Je suis certain qu'on va se reparler à J'aimerais quelques bien reprises ça. en 2026. Madame Picard, bonne année. Merci à vous Merci aussi. d'être venue parler à nos auditeurs ce plaisir. matin. C'était Magali Picard, la présidente de la Fédération des travailleurs du Québec.